Voici un grand homme de la radio, Monsieur Jacques Languirand. C'est le sujet dont j'ai choisi de traiter aujourd'hui. Une personnalité importante du monde des médias, du monde des communications. Monsieur Languirand en est tout un. Il a animé entre autres l'émission Par quatre chemins durant plus de 40 ans. Si on fait une petite biographie de sa carrière, il est né le 1er mai 1931 à Montréal. C'est un homme autodidacte, ce qui veut dire qu'il a appris par lui-même. Il n'a pas été à l'école pour apprendre comment être un bon communicateur, comment être un bon journaliste, un bon animateur. Il a travaillé pour la radio à partir de 1989 et pour la télévision à compter de 1957. Et lorsqu'il était plus jeune, M. Languirand avait l'esprit aventurier. Il a décidé de partir pour Paris à l'âge de 18 ans seulement, où il voulait vivre son rêve de devenir comédien. Et rendu là-bas, il a changé de direction et il a décidé de se pratiquer pour devenir chroniqueur culturel ainsi que journaliste. Alors, dans les années 50, lors de son retour au Québec, il a déniché un emploi à la Société d'État Radio-Canada. On disait de lui qu'il était un véritable touche-à-tout, qu'il aimait tout faire. Il a été animateur de radio, dramaturge, écrivain, animateur de télévision, comédien, journaliste, réalisateur, metteur en scène, ainsi que professeur et producteur québécois. Donc il avait une longue liste de choses, une longue liste d'emplois. De son CV était vraiment grand, comme on pourrait dire, et c'était quelqu'un de polyvalent. Et on disait de lui qu'il était encyclopédique parce qu'il possédait plus de 10 000 livres dans ses rayons, dans sa bibliothèque chez lui. C'est là qu'il passait ses derniers jours. Jacques Languirand, lorsqu'il a arrêté de faire de la radio, il passait ses derniers jours dans sa bibliothèque de plus de 10 000 livres. Maintenant, si on parle de sa vie de comédien, il a écrit 11 pièces et d'écrivain. Il a écrit 11 pièces de théâtre qui ont pour la plupart été jouées en français et traduites par la suite en anglais. Ils ont été joués partout à travers le Canada, mais également à travers le monde. Et il a dirigé sa propre compagnie de théâtre, nommée par son nom, la compagnie Jacques Languirand, et son propre théâtre durant un an seulement, de 1957 à 1958, le théâtre de 10 heures. Et pendant quelques années, il a également occupé le poste de secrétaire général au théâtre du Nouveau Monde à Montréal, le TNM. Par la suite, M. Languirand a été concepteur de quelques projets pour l'exposition universelle de 1967 à Montréal, exposition universelle qui a marqué tout le pays, même tout le monde. Et M. Languirand a écrit plusieurs ouvrages. Donc, si on rentre maintenant dans son parcours d'écrivain, il a écrit plusieurs ouvrages, dont un roman, 2 récits de voyage, un livre d'humour, 11 pièces de théâtre, quelques essais, des ouvrages de vulgarisation, ainsi que plusieurs textes radiophoniques. Et plusieurs gens mentionnent que ces ouvrages, ces livres ont marqué plusieurs personnes qui se sont dit intéressées, fortement marquées par la lecture de livres, d'ouvrages de Jacques Languirand. Et ce que M. Languirand aimait faire, c'est de jouer dans ses propres pièces. Donc, il a écrit plus d'une dizaine de pièces de théâtre et par la suite, il était comédien dans ses pièces lorsque ces dernières étaient présentées sur scène. Durant les années 70, maintenant, au secteur de la télévision, M. Languirand a scénarisé et animé plusieurs séries télévisées. En tant que comédien, on a pu le voir dans quelques pièces de Robert Lepage où il a interprété des rôles principaux. Puis, il a tenu quelques rôles dans différents films québécois. Je vais vous nommer quelques titres. L'Odyssée d'Alice Tremblay, J'en suis, Le Grand Serpent du Monde, La vie d'un héros. Et en 2005, pour les plus jeunes, vous allez vous en souvenir, on a pu le voir dans le clip du célèbre groupe de rap québécois, Loco Locas, clip qui est nommé Bosaillon. Maintenant, en 1996, il a effectué un grand retour au petit écran. Plusieurs personnes vont s'en rappeler de son retour à la télévision dans l'émission La Boîte à lunch où il interprétait le grand-père. C'est une émission qui a marqué mon enfance. Je vais toujours me rappeler de ce personnage-là, interprété par Jacques Languirand. Vraiment, je n'ai que de bons souvenirs. C'est une émission qui était destinée aux enfants d'âge préscolaire, une émission qui accompagnait les jeunes lors de leur retour à la maison. Maintenant, un moment très marquant de sa carrière, un moment qui a duré près de 43 ans, c'est son animation à l'émission Par quatre chemins.
il a animé cette émission de 1971 à 2014. C'est une émission qui était diffusée les samedis soirs à 22h à la première chaîne de Radio-Canada partout à travers le pays. Il abordait plusieurs sujets, des sujets comme les médias, la méditation, la musique, et des sujets un peu plus tabous dont la vie, la mort, la psychologie, la spiritualité et l'environnement. Oui, l'environnement, M. Jean Guirand était un grand militant face à la cause de l'environnement. Il a été porte-parole pour le Jour de la Terre et même à l'âge de 82 ans, il était encore, on pouvait encore le croiser dans certaines manifestations pour l'environnement. On disait de lui qu'il avait un rire contagieux. Lorsqu'on l'entendait rire en ondes, tout le monde souriait, ça nous faisait sourire, ça nous rendait joyeux. Et on l'entendait des fois, prendre sa gorgée de thé en ondes, ça faisait sourire plus d'un. Et il disait carrément en ondes, il disait je prends du thé en ondes. Donc on l'entendait le prendre sa petite gorgée de thé, c'était très drôle. Et même outre que les sujets dont il parlait, M. Languirand pouvait des fois lire des passages de certains livres qui l'inspiraient en ondes et ça pouvait nous faire réfléchir. Et question de porter à la réflexion, M. Languirand posait souvent la voix. Donc il laissait place à des silences. Et silence tenait place voilà, à la réflexion. Donc nous permettait de réfléchir un peu. Donc, il était très fort là-dessus, sur les silences, M. Languirand. Il a animé son émission par quatre chemins jusqu'à l'âge vénérable de 82 ans. Et, comme mentionné au départ, M. Languirand était un autodidacte, ce qui veut dire qu'il n'a pas été à l'école pour apprendre comment devenir un bon communicateur, mais ça ne l'a pas empêché de vouloir transmettre sa passion pour les communications par la suite aux plus jeunes. Il a été enseignant à l'École nationale de théâtre ainsi qu'à l'Université McGill en communication durant 12 ans. Plus près de chez nous maintenant, il a été enseignant à l'Université d'Ottawa. Également dans d'autres universités canadiennes, on parle de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, l'Université Laval ainsi que l'Université Queen's. Et lorsqu'on a appris le décès de Jacques Languirand, certes, plusieurs animateurs à Radio-Canada ont dit que M. Languirand était pour eux un mentor, un modèle lorsqu'il les croisait dans le corridor de la Société d'État. M. Languirand donnait toujours des conseils aux jeunes animateurs qui commençaient à Radio-Canada. On a reconnu la carrière ainsi que les bons coups de Jacques Languirand. Il a reçu plusieurs distinctions, une quinzaine au total, autant nationales qu'internationales, pour ses pièces de théâtre, la qualité de sa langue, ainsi que ses talents de communicateur. Je vais vous en nommer quelques-unes. En 2003, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada. En 2004, il a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. Et en 2006, il a reçu le prix du gouverneur général pour les arts de la scène. La fin de sa carrière maintenant, M. Languirand a animé sa toute dernière émission le 1er février 2014. Il était alors âgé de 82 ans. Il a traité de la maladie d'Alzheimer tout le long de l'émission, maladie dont il était atteint et dont il est malheureusement décédé le 26 janvier 2018. Sa famille a tenu à souligner des funérailles privées dans l'intimité de la famille. Voilà. Et si vous me demandez en terminant où se trouvent les 10 000 livres de Jacques Languirand, eh bien, sachez que le fonds d'archives ainsi que les livres de Jacques Languirand sont conservés au Centre d'archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors pour terminer, M. Languirand est un grand homme radiophonique. Il a marqué plusieurs personnes, plusieurs générations. Et je vous parlais de l'émission Par quatre chemins. Je vais vous laisser là-dessus sur un souvenir qui me vient à l'esprit. J'écoutais cette émission à bord de la voiture lorsque je revenais de Montréal avec mon père. Il était tard le soir et je me rappelle, ses paroles me faisaient du bien. Ça me permettait de réfléchir du haut de mes 12 ans où est-ce que je l'écoutais animé à la radio. Et vraiment, il me faisait du bien. Il me permettait de penser, de devenir un grand homme et de me permettre de devenir un grand communicateur. C'est lui qui m'a inspiré à faire de la radio. J'ai adoré sa façon d'animer. Il avait une excellente façon de capter son auditoire, d'attirer l'attention, de prendre des pauses, de nous laisser un suspens, de nous laisser réfléchir. Donc vraiment, c'est un grand homme qui a eu une grande carrière radiophonique. Je lui lève mon chapeau
Et vraiment, il a inspiré plusieurs personnes, dont moi. Et je tenais à le féliciter pour sa grande carrière radiophonique et à lui rendre hommage aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de traiter de Jacques Languirand durant cette présentation orale. Jacques Languirand qui est décédé le 26 janvier dernier. Voilà.